chers journalistes, chers collègues, c'est comme ça que je vais vous appeler, chers invités internationaux, chers représentants de nos autorités, je précise que ce n'est pas conforme à l'ordre protocolaire, mais bon, on y va quand même. Voilà. Donc, en fait, il faut savoir qu'on est à notre 6e expérience du Salon de la lecture. En guise de rappel pour nos invités qui sont là, le SALEC est né du constat selon lequel le Guinéen n'aime pas la lecture, l'Africain n'aime pas la lecture. On a dit, mais pourquoi tout le temps reprendre la même chose? Pourquoi tout le temps dire la même chose? Est-ce que vous avez essayé de savoir pourquoi l'Africain ne lit pas, pourquoi le Guinéen ne lit pas? Est-ce parce que l'Africain n'aime pas la lecture ou bien parce que tout simplement les conditions ne sont pas créées pour pousser l'Africain à la lecture, pour pousser le Guinéen à la lecture? Je me rappelle très bien quand le problème s'est posé, quand on a décidé de faire le tour des différents établissements à Conakry et périphérie, on s'est rendu compte en fait que 8 écoles sur 10 ne disposent pas de bibliothèque. Alors comment voulez-vous qu'un enfant qui étudie dans une même école, de la maternelle au lycée, qui n'a pas accès à la bibliothèque, que cet enfant-là soit accro à la lecture? C'est pratiquement impossible. Donc je me suis rendu compte en fait que ce sont des stéréotypes et que vraiment il faut sortir de là. Et je me suis dit, même si ça reste un problème, il ne faut pas toujours être dans le lot de ceux-là qui dénoncent. Il faut aussi s'inscrire dans la logique des apporteurs de solutions aux maux dont peuvent souffrir justement le pays ou la nation. C'est en cela justement que le Salon de la lecture est né. Et je peux vous garantir en fait que beaucoup de jeunes ont pour la première fois ouvert leurs livres grâce au SALEC. Parce que ce que j'aime souvent dire, je ne veux pas que le SALEC ressemble au salon classique. Je veux qu'au SALEC, des jeunes viennent parler, que des adultes viennent les écouter. Parce qu'au final, si on doit faire la promotion du livre et de la lecture, il faut que ces jeunes dont on a mis surtout, qui soient accros à la lecture, qui doivent savoir en fait que la lecture peut être leur avenir. Il faut que ces jeunes, on leur donne la parole, on leur trouve un moyen d'expression, un espace d'expression, qu'on essaye de créer cette émulation ciel et positive autour, qu'ils sachent qu'au final, avec la lecture, on peut tout gagner. Parce que j'ai souvent l'habitude de dire que dans les livres, nous avons les réponses à toutes nos questions. Quand on a des problèmes, quand on consulte des livres, on aura la réponse à nos questions. Mais pour avoir la réponse à nos questions, il faut bien sûr savoir déjà quel type de livre lire, quels problèmes nous avons. Et l'autre chose aussi qu'on aime souvent évoquer pendant le salon, c'est qu'en fait, la promotion de la lecture que nous faisons, certes, nous avons pour cible le public scolaire et estudiantin, mais le combat va au-delà du public scolaire et estudiantin, parce qu'on peut évoluer dans le domaine de l'économie, par exemple. Il y a des ouvrages sur l'économie, donc, qui peuvent nous aider à nous améliorer justement dans notre secteur d'activité. Donc, chers journalistes, chers collègues, amis de la presse, ambassadeurs, distingués invités, mentors, j'aimerais un tout petit peu revenir sur le thème de cette année, parce que ça reste quand même notre 6e SALEC. Et ce qu'il faut savoir avec le SALEC, c'est que l'important, chaque année, nous essayons justement de débattre d'un thème d'une certaine actualité, en fait. On a travaillé sur la question de migration, sur la question environnementale, on a travaillé sur les VBG, les violences basées sur le genre. Et cette année, on a décidé de faire le lien entre culture et agriculture, parce que moi, je pense que la culture et l'agriculture ont deux choses en commun, inspiration et transpiration, et tout. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est comment vraiment créer le pont entre la culture et les pratiques culturelles. C'est très important, nous sommes jeunes. Chaque Guinéen a quelque part une portion de la terre qui n'est pas forcément exploitée. Nous savons très bien que nos sols sont assez fertiles. Donc, aujourd'hui, on ne va pas se retrouver dans une situation où il faut attendre terminer les études pour se mettre à travailler du job. Dire que l'agriculture peut être un véritable levier de développement, un véritable moteur de croissance, et que finalement, l'autosuffisance alimentaire que notre pays rêve tant, à se mettant à l'agriculture, vu que le sol guinéen répond très bien et parfaitement, on pourra tous contribuer à bâtir cette nation. Parce que j'ai toujours cru au fait que l'État seul ne peut pas, l'État seul en fait ne peut pas tout faire. Il faut justement qu'il y ait des privés, des personnes de bonne volonté qui puissent justement aider l'État dans sa politique. Aujourd'hui, tout le monde parle du programme Simandou 2040. Il faut savoir que les deux premiers piliers de ce programme Simandou 2040 restent l'agriculture et l'éducation. Donc c'est pour dire à quel point en fait que ces deux secteurs sont très très importants, et on a compris aussi qu'à côté, il faut quand même penser à l'éducation. Vous allez me demander, souvent les journalistes posent cette question, c'est quoi la particularité de cette édition? Habituellement, nous invitons des pays au SALEC, mais pas autant de pays à la fois. Et je pense que c'est une grande première, parce que nous venons d'entamer notre
deuxième quinquennat. On a fini le premier quinquennat, c'est le deuxième quinquennat que nous allons entamer. Et donc avec de nouvelles visions, de nouvelles orientations, parce qu'au bout de 10 ans, on aimerait que le SALEC soit en salon tournant. Et c'est en cela d'ailleurs que je vais demander l'appui de tous les partenaires ici présents, de tous les invités ici présents, de penser au modèle du SALEC. C'est gratuit, peu importe qu'on soit derrière l'organisation de ce salon ou pas à l'international, mais ça change carrément des autres salons dont on a l'habitude, que nous apprécions bien sûr. Mais à un moment donné, si ce sont des jeunes que nous avons envie d'intéresser à la lecture, il faut que les jeunes soient des vrais acteurs des différentes actions que nous voulons poser. Et c'est ça aussi le SALEC. Chers invités, chacun de vous aura sa tribune au SALEC, mais vous souffrirez beaucoup surtout d'écouter les jeunes, parce que les jeunes restent notre priorité au cœur de ce SALEC. Chers journalistes,